Salut, c'est la Lorraine Insolite. Ils ne sont qu'une poignée en France à réaliser des maquettes artisanales. Et pour Jean-François, c'est une manière de voir la vie en grand. Nous allons découvrir ensemble son monde à différentes échelles. Jean-François Titeux, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir ici chez toi. Alors, première question, de quand te vient cette passion ? Oh, ça remonte loin. Quand j'étais petit, j'avais 7 ans, on m'a opéré des amygdales. Et pour me faire tenir tranquille, mes parents m'ont payé des maquettes. J'ai fait des maquettes, ça m'a plu de faire des maquettes, j'ai continué à faire des maquettes, et puis j'ai maintenant 70 ans et je fais toujours des maquettes. Ça, c'est l'histoire. Voilà. Suivant le modèle, je vois quel type de matériaux je vais utiliser pour créer mes modèles maîtres. C'est-à-dire que ça peut être du carton, ça peut être du plastique, c'est souvent plutôt de la pierre synthétique ou du plâtre gravé à la main. Tout ce qui est rural, tout ce qui est en pierre, par exemple, ou les façades de tunnels, ou les choses comme ça, chaque petite pierre est gravée à la main. Et puis à partir de là, je constitue les différents éléments qui vont former la maison. Essentiellement les 4 côtés pour commencer. Et puis à partir de là, je fais des moules. Et à partir des moules, je fais des tirages et j'essaye. Vous faites avec ton épouse des ruines, hein, c'est vraiment au sens propre. Hein, absolument, oui, des ruines. Ça, c'est une de nos spécialités. Oui. On a fait des ruines à différentes échelles. Et à ma connaissance, on est les seuls dans ce segment de fabrication à en faire, à en produire. Puis tous les copains, « Ah, dis donc, c'est mignon ce que tu fais. Pourquoi tu n'essaierais pas d'en vendre ?» Bon, tu crois ? Bah oui, je crois. J'emballe les petites pièces pour être sûr que dans le transport, elles n'arrivent pas cassées, parce qu'elles sont toutes petites, toutes fines. Donc là, c'est très délicat à emballer. Il faut que je calcule un gabarit de protection. Voilà, c'est comme ça. Et là, comme ça, j'emballe. Et je suis sûre que dans la boîte, ça ne va pas arriver cassé parce que je vais emballer toutes les pièces les unes après les autres. Et s'il manque, je vais mettre du polystyrène ou du papier pour finir de bourrer la boîte. Des maisons qui portent des noms, ça oui. C'est important. Oui, on a trouvé plus rigolo de donner des noms à nos maisons que de leur donner un numéro. Parce que comme on en a beaucoup, c'est plus rigolo de dire tiens, je vais faire la maison de Jacqueline ou essayer de vendre la maison de Pierrette ou la maison d'Hippolyte que de dire bon bah ça c'est la M223, ça c'est les M4C23AB, enfin bref, des références bêtes, ça ressemble à rien. Et les gens trouvent ça rigolo. Et d'ailleurs, souvent en expo, on voit les gens « Ah, t'as vu la maison de Jacqueline, comme la tante machin, elle s'appelait Jacqueline, tu te souviens ? Crac, tiens, on va vous l'acheter. » Excellente idée. Quelles sont tes sources d'inspiration ? Essentiellement des balades dans la campagne meusienne, parce que nos maquettes sont très très typées. C'est très typé lorrain, meusien parce que je suis chauvin. Donc on fait des petites balades, on fait des photos. Je mets Béatrice à côté d'une maison, je fais une jolie photo, comme ça j'ai la taille de la maison, puisque je sais qu'elle mesure 1m70, donc à partir de là j'extrapole. Et puis c'est parti. Puis si quelqu'un me voit prendre une photo, je lui parle en anglais, il me prend pour un touriste, et puis ça se passe bien. Alors justement, tu parles de taille, moi je vais te parler d'échelle, oui. Quelque chose que tu connais bien, oui. Parce que tes maquettes ont des échelles vraiment de dimensions très différentes. Absolument. Hein. Alors nous on travaille surtout pour les modélistes ferroviaires. Donc, on travaille à des échelles qui sont en rapport avec ce qui est pratiqué en modélisme ferroviaire. Donc, ça part du tout petit 1/220e. Alors, pour situer ce que c'est que le 1/220e, un homme de taille moyenne au 1/220e, ça mesure 8 mm. D'accord. C'est tout rikiki. Ouais. Et sinon, on va jusqu'à l'échelle 0, donc le 1/43,5, qui était l'échelle des trains anciens, en fait. Vous êtes très peu, en fait, à faire ce genre de produit. Oui, en France, on doit être 4. Répartis géographiquement, curieusement, il y en a en Normandie, il y en a un dans le sud-ouest, un autre dans le sud-est et nous dans l'est. Et on a un collègue en Belgique aussi. Est-ce que quand tu travailles sur ces maquettes, tu retrouves tes 7 ans pratiquement ? Peut-être pas à ce point-là quand même, mais bon, il est vrai qu'on reste jeune, quoi. Si on est dans le modèle réduit, automatiquement, c'est pas une activité de vieux croton. Hein.